Bonjour à tous, bienvenue dans d'autres lieux. Nous allons accueillir aussi notre Dieu qui est déjà là au milieu de nous. Nous allons partager quelques chants ensemble, que nos chants montent vers lui comme un parfum de bonne odeur. Amen. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au Dieu, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que nos vies soient comme un lit, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts à toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Alors on va proclamer, Seigneur, nous t'accueillons en ce lieu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia. Sois le bienvenu, Jésus. Nous sommes dans sa présence. Nous rentrons avec la louange dans nos cœurs, la reconnaissance de nos cœurs. Entendons sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Dans sa présence, avec reconnaissance.
il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Venons danser par vie, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Il est notre roi. Que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Car son nom est merveilleux, son nom est glorieux, c'est notre précieux sauveur. Jésus, précieux sauveur, étoile du matin, majesté, toi l'agneau, divin rédempteur, roi des rois purs et saints, ressuscité. Les cieux chantent.
Comme vous les mettez vraiment haut.
qui me montre, éternel Dieu. Ah oui, parce que dans notre chère nature, ah, Seigneur, comment nous aimons, Seigneur, comme tu me veux vraiment, Seigneur. Nous aimons mal, voilà. Nous n'aimons pas le prochain, vraiment comme tu le sens. Et toi, quand tu interviens, quand tu nous aides, Seigneur, quand tu nous donnes la capacité d'aimer notre prochain. Alors oui, parce que c'est pas pour ça qu'on arrive à aimer notre prochain. Et je te remercie de nous aider, parce que c'est une grâce d'aimer Dieu notre prochain. C'est vraiment une grâce, Seigneur. Nous devons te remercier de ce que tu nous aides à le vivre. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Oui, selon tes yeux merveilleux, glorieux, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est avec reconnaissance que mon cœur te dit merci. C'est vrai, tu es un sauveur merveilleux, précieux, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Toi qui as offert ta vie en sacrifice pour moi. Toi, le parfait, le précieux, le merveilleux, le saint des saints. Oh Seigneur, je veux te bénir ce matin. Toi qui es au milieu de nous, Seigneur. Toi qui règnes sur nos cœurs et sur nos vies. Je veux honorer, Seigneur, ce Dieu-là. Ce Dieu le vivant et vrai. Jésus, ta présence dans ma vie, c'est le ciel. Ta présence dans ma vie, c'est le feu sur cette terre. C'est la vie dans les ténèbres. C'est la lumière qui brille au sein de ces ténèbres. Oh Seigneur, je ne peux que te glorifier ce matin. Avec mes frères, avec mes sœurs, avoir cette reconnaissance pour toi. Parce que tu es merveilleux. Tu es précieux, c'est vrai, Seigneur. Nous ne prêtons pas attention à cette valeur. Et pourtant, tu es si précieux dans ma vie. Tu es si précieux pour notre salut. Ta présence, mon Dieu, au milieu de nous est si précieuse. Alors viens, Seigneur, viens. Établis-toi en maître et souverain. Et reçois la louange de ton peuple, Seigneur. Comme auparavant. Que cette offrande, Seigneur, de nos cœurs monte vers toi comme un parfum agréable. Permettre que ce parfum soit toujours agréable à ton cœur, mon Dieu. Vraiment, nous désirons te servir. Nous désirons te suivre. Et nous désirons te louer pour tout ce que tu fais dans nos vies, oh Seigneur. Sois exalté, mon Dieu. Vraiment, visite nos cœurs, visite nos vies. Vois la place que tu occupes dans chacune de nos vies. Et reçois la reconnaissance d'un peuple racheté. Oh Seigneur, louange, gloire à toi, mon Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Toutes tes grâces sont bonnes, Seigneur. T'adorer, Oh, tes plans tu sont nous auras parfaits. rassemblés, que ton nom soit glorifié. Merci pour ton esprit qui agit partout, quel que soit l'endroit, qui est présent, vivant, présent et tout puissant éternellement. À toi le règne, la gloire, l'honneur, la louange. À toi l'adoration, la reconnaissance de nos cœurs. Merci Seigneur. Seigneur, pour ce Dieu, parce que nous sommes gentils, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ce que tu me donnes. Chaque jour, ça va le matin, Seigneur Jésus. Tu es grand et tu es merveilleux, Seigneur. Tu es le roi des rois. Seigneur, béni sois-tu, le roi de rois, Seigneur des seigneurs, sauveur de ma vie, Seigneur. Oh, quelle grâce. C'est vrai, Seigneur, que ton nom surpasse tout. Surpasse toutes nos vies, Seigneur, surpasse toutes nos difficultés, surpasse toutes nos peines, surpasse toutes nos maladies, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cela, parce que tu es plus grand que tout, tu es au contrôle de tout. Et merci, Jésus, vraiment, vois la reconnaissance, Seigneur, encore de mon cœur, Seigneur, ce matin. Vraiment, Seigneur, je veux fléchir, Seigneur, le genou devant toi. Et je veux te remercier, Seigneur, vraiment pour tout ce que tu fais, pour ton amour de chaque jour, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, auprès de nous, Seigneur, chaque jour. Merci vraiment, Seigneur, je t'aime. Amen. Père éternel, quelle grâce, quel privilège que nous avons, quel privilège que j'ai de t'appartenir. Parce que Seigneur, tu es mon Dieu, tu es celui qui fait toutes choses à merveille. Seigneur, merci pour tous les bienfaits que tu m'accordes chaque jour. Merci pour ta grâce. Merci pour cette guérison miraculeuse. Merci pour mon corps rétabli. Merci pour tout. Seigneur, rétablis mon âme complètement maintenant encore. Parce que j'ai besoin de toi chaque jour. J'ai besoin de suivre tes pas, de suivre tes paroles. Alors ce matin, je te dis, béni sois-tu, Père. Parce que mon cœur t'aime par-dessus tout, mon Dieu. Tu es le Seigneur de mon âme. Tu es le sauveur de mon âme. Tu es tout pour moi. Tu es mon bien, Père. Alors ce matin, à toi la gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Ah, Jésus.
Célèbre le
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Il y était déjà. Mais le Seigneur nous accueille à bras ouverts dans sa maison. Gloire à Dieu et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et puis bonjour à nos frères et sœurs aussi de Saint-Amand qui ne sont pas là parmi nous parce qu'ils ont leur culte également à Saint-Amand et à Vierzon. Amen. C'est pour ça que nos rangs sont un peu plus éparses. Mais Dieu est avec nous. Nous l'avons chanté, Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce matin, j'ai une pensée sur le cœur. Une pensée qui revient assez régulièrement dans mon cœur, mais c'est aimer Dieu. Aimer Dieu ce matin. Si nous sommes rassemblés dans sa maison, nous l'avons chanté, nous le vivons. Si nous nous assemblons avec les frères et sœurs dans ce lieu, c'est pour lui apporter la reconnaissance de nos cœurs le dimanche matin. C'est pour ça que nous ne prions pas pour nos besoins particulièrement, nous prions pour bénir le nom du Seigneur le dimanche matin. C'est son jour, frères et sœurs. J'aime mon Dieu et je lui apporte toute la reconnaissance de mon cœur, de tout ce qu'il est, et tout ce qu'il fait dans ma vie. Si je consacre ce jour à l'Éternel, c'est pour véritablement le louer, l'adorer, pour recevoir son conseil également et sa parole. Parce que je crois que Jésus est au milieu de nous. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu de nous. Et je suis là pour Jésus. Vous êtes là pour Jésus. Donc Jésus est au milieu de nous, frères et sœurs, et c'est pour ça qu'il est bon de l'honorer, parce qu'il écoute nos prières, il écoute nos louanges, nos adorations, toute la reconnaissance qu'il y a dans nos cœurs. Ce n'est pas un Dieu éloigné dans les cieux, etc. Non, il est au milieu de son peuple, ici, par son esprit. Alors Dieu prend plaisir à visiter un peuple qui l'honore. Ce matin, c'est véritablement l'expression de mon amour qui fait que je suis présent ce matin. Ce n'est pas une religion, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un dogme, c'est pas on m'a dit de dimanche matin de 9h à midi tu dois être dans l'église. Non, je viens à la rencontre de Jésus. Pourtant Dieu a mis cet amour, cette pensée de l'amour de Dieu, d'aimer Dieu. Mais il m'a mis un truc, fait quelque chose dans le cœur, c'est d'apprendre à l'aimer plutôt pour nous. Parce qu'il est facile de dire j'aime Jésus, mais est-ce que c'est véritablement facile de le vivre? Aimer Jésus, qui est là par son esprit. On pourrait dire aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est difficile. Quand on dit loin des yeux, loin du cœur, c'est une vérité. Les amours à distance, c'est compliqué. C'est compliqué. Peu résistent à la distance. Heureusement, merci Seigneur, il y en a qui se sont mariés également, qui tiennent parce que l'amour de Dieu était en eux et qu'ils ont su tenir jusqu'au bout. Et maintenant, Dieu les a rassemblés. Mais voilà, de cette pensée d'apprendre à aimer Dieu, 3 axes sont apparus à mes yeux. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est aimer sa présence, déjà. Aimer la présence de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Aussi. Aimer la volonté de Dieu. Et je dirais qu'apprendre à aimer Dieu, c'est apprendre à aimer ces 3 points-là. Je dirais que si on arrive à avoir une vie équilibrée, à aimer ces 3 points-là, alors nous sommes pleinement épanouis, humainement et spirituellement. Et c'est des axes que nous avons à travailler parce que la parole de Dieu témoigne que ce n'est pas si facile d'aimer ces 3 choses. Vous pourriez me dire ce matin, mais j'aime Dieu, je suis là, j'aime sa parole, j'aime sa présence, j'aime sa volonté, et si c'est le cas, gloire à Dieu. C'est que tu es sur le bon chemin. Mais la Bible me dit quelque chose d'autre, elle me dit de faire attention de ne pas tomber. Si je suis le droit debout, je fais attention de ne pas tomber. Parce que la Bible me montre que ce n'est pas si évident pour les hommes d'aimer ces 3 points-là. Au-delà de parler des hommes, on parle là des enfants de Dieu dans la Bible. Et parmi les enfants de Dieu, il est parfois difficile d'aimer la parole, la présence de Dieu et d'aimer la volonté de Dieu. Pas difficile, je dirais, mais compliqué. Parce que c'est pas difficile en soi, mais ça nous demande quelques efforts à nous, en tant qu'hommes. Dans un premier temps, nous allons aborder le fait d'aimer la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, cela nous semble naturel, la présence de Dieu. Non, j'ai cité le verset, là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Jésus, il est au milieu de nous. C'est ça. C'est facile de dire, oui, il est là, j'aime sa présence. C'est facile de rentrer dans cette présence. Mais ça n'a pas toujours été le cas de rentrer dans la présence de Dieu. Ça n'a pas été toujours une facilité pour l'homme. Si on regarde à nos premiers parents, Adam et Ève, au début, leur vie, oui, c'était facile. La présence de Dieu était quelque chose de naturel, de bon, d'agréable, de plaisant.
Ils se baladaient dans le jardin d'Éden et Dieu les visitait et ils étaient contents, ils étaient présents, ils étaient heureux de faire la connaissance de Dieu. Ils étaient heureux d'être dans la présence de Dieu. Ils aimaient la présence de Dieu, ses commandements, sa volonté. Tous ces points étaient naturels à leurs yeux de respecter ces choses. On ne va pas le lire parce que nous l'avons lu, il me semble, la dernière fois. Mais ces choses naturellement bonnes et agréables vont se transformer en peur, en crainte. Elles vont se transformer en doute lorsque le péché va rentrer dans le cœur de l'homme. Et là, la bonne présence de Dieu, la bonne parole de Dieu, la bonne volonté de Dieu, toutes ces choses ne seront plus naturelles à partir de ce moment-là pour Adam et pour Ève. Elles ne seront plus agréables, elles ne seront plus douces. Parce qu'on le sait, on connaît notre Bible, ou sinon on peut se le résumer, mais au moment où le péché va rentrer dans le cœur de l'homme et qu'il va changer tous les sentiments de l'homme, il va y avoir une fracture entre Dieu et les hommes. Dans le mot fracture, j'utilise le bon terme, je pense, parce qu'il va y avoir une souffrance causée par cet événement. Une fracture, ça fait jamais du bien. Pour ceux qui se sont déjà cassés un bras, un doigt, une côte, quoi que ce soit, une fracture, c'est difficile de vivre avec sans le soigner, en ne prêtant pas attention. Mais la fracture est là, douloureuse pour l'homme qui ne connaît pas Dieu. Et là, c'est ce que vivent Adam et Ève au moment où ils vont pécher. Après la désobéissance, le mal va littéralement pénétrer dans le cœur de l'homme, dans le corps de l'humanité, et va éloigner, séparer les hommes de Dieu. Adam et Ève aimaient la présence de Dieu. Ils aimaient les commandements de Dieu. Ils vivaient la volonté de Dieu. Amen, c'était de bonnes choses au début. Ils avaient tout pleinement. Dieu bénissait, je dirais, au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer, Adam et Ève. Ils avaient tout pleinement sans rien faire. On entretient un peu le jardin et vous avez tout pleinement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez manger, etc. Sauf un truc. Ma parole, celle-ci, vous ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez ma volonté, selon mes paroles. Ne touchez pas à ça. Et malgré ça, ils vont désobéir, ils vont négliger la parole de Dieu, le conseil de Dieu, et de là va naître le péché. C'est parce que ces conditions vont les amener à désobéir. Par la force des choses, ils vont être séparés de la présence de Dieu et ne vont plus jamais être les mêmes. Ce seront toujours Adam et Ève, mais ils ne seront plus vivants pour l'éternité. Ils n'auront plus le même plan, ils n'auront plus les mêmes désirs, ils n'auront plus les mêmes sentiments. Tout va changer le jour où le péché va arriver. Ils avaient tout, la vie, la paix, l'abondance. Et là, ils vont hériter de la mort, du labeur, de la souffrance. Ici, ce que je vois dans le symbole d'Adam et Ève, et on voit que ça vient très vite, le fait de la séparation des hommes et des dieux. Mais on voit la négligence de l'homme qui connaît l'amour de Dieu. Adam et Ève connaissaient Dieu, véritablement. Ils connaissaient l'amour de Dieu. Imaginez quelqu'un qui vous offre tout, qui vous démontre un amour si grand, qui vous offre le jardin des merveilles. Il vous dit juste une consigne. Attention, si tu touches à ça, un peu comme le four chaud ou la cheminée, attention, le feu brûle. Et l'enfant, il va quand même essayer. Bah non, mais maman et papa, ils m'ont dit ça. Ils vont quand même essayer. Et là, non, ils vont négliger ça. Ils vont se brûler. Ils vont perdre leur salut à ce moment-là, à cause de leur négligence. Ici, la négligence de l'homme qui ne connaît pas l'amour de Dieu ou qui ne veille pas sur sa relation avec lui. Et c'est ce qui amène à aimer, à ne pas bien aimer la présence de Dieu ici pour moi. La Bible nous dit, comme je l'ai dit précédemment, que celui qui croit être debout ne prenne garde de ne pas tomber. Et Paul va poursuivre ce verset en disant « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Oui, je suis debout. Et je sais que si je veille, je suis censé ne pas tomber. Mais il va y avoir peut-être des tentations. Dieu m'a donné les forces pour résister. Dieu m'a donné les armes. Dieu m'a donné la puissance pour ne pas chuter, pour pouvoir tout supporter. Dieu est présent, il est là avec moi. Et je peux compter sur son secours lorsque la tentation vient. Nous aimons la présence de Dieu. Et pourtant, il y a bien des personnes, pas forcément dans cette église, mais dans les églises du monde entier, qui, pour des raisons personnelles, abandonnent la présence de Dieu, abandonnent Dieu. On retrouve toujours dans ces raisons un point commun, c'est qu'elles sont toutes humaines. Ça ne vient jamais de Dieu, cet abandon. Parce que Dieu ne fait jamais rien qui puisse nous nuire spirituellement. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Point. Si on a la foi,
c'est bon. Mais après, poursuivre, c'est notre chemin de sanctification. Certains trouveront l'idée de dire, un tel m'a dit ça, le frère m'a fait ça, le serviteur de Dieu m'a pas donné raison, pourtant j'avais raison selon mon sens. Dieu n'a pas répondu à ma prière. Si, il a répondu, mais il n'a pas répondu selon ta volonté. Ça, c'est différent. Toutes ces choses éloignent des frères et sœurs de la présence de Dieu, parce qu'ils sont touchés humainement, et ils ne voient plus la grâce spirituellement. Ils ne considèrent plus la présence de Dieu. Oui, je suis vexé, je boude, je ne viens plus à l'église, comme ça mon frère et ma sœur, ce sera tant pis pour lui. Non, c'est tant pis pour toi. C'est tant pis pour toi, parce que c'est toi qui te prives de la présence de Dieu. Et si jamais il doit y avoir un pardon, que cela se passe dans l'église, si un frère a fait du mal à son autre frère, qu'il le trouve et qu'il dise pardon, et que l'autre accepte son pardon, mais que ces choses puissent se vivre dans l'église. Se vexer, bouder humainement, Dieu ne force personne à venir dans son église, mais nous nous privons de l'amour de Dieu et de sa présence. Et toutes ces excuses demeurent et restent humaines. Et elles ne viennent jamais de Dieu, ces fautes. Toutes ces choses nous mènent à s'éloigner de la présence de Dieu. On pourrait dire que s'éloigner de l'Église, c'est s'éloigner également de la présence de Dieu. Car nous passons à côté de son désir de voir un peuple rassemblé en son nom. Certains pensent pouvoir vivre une vie de foi, uniquement à domicile, c'est-à-dire de ne plus venir à l'Église. Bon. Une pensée qui peut être propre à chacun, on ne juge pas, mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Parce qu'ici, si on a de tels sentiments, de dire je peux vivre cela à domicile, c'est se priver d'un des 4 piliers. Je dirais, un pilier fondamental de la vie spirituelle, qui est l'enseignement, la prière, la fraction du pain, et le dernier, la communion fraternelle. Je dirais, c'est comme une table, vous enlevez un pied, votre table, elle tient plus. À part les tables design, mais ça c'est une invention d'homme. Une table à 3 pieds, ça ne fonctionne pas. C'est bancal. Vous voyez, un trépied, ou même pour le micro, si c'est trop lourd à l'avant, ça tombe. Alors qu'il y aurait 4 pieds, ça tomberait jamais. Mais bon, ça c'est des inventions d'hommes, on ne va pas les juger, mais il faut absolument que nous vivions ces 4 piliers afin d'avoir une vie équilibrée, afin de grandir spirituellement. Et ça permet aussi à l'Église d'avancer. On va faire une première lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, versets 11 à 24. Donc Luc 15, 11 à 24. On va continuer de parler de la présence de Dieu. Et je vais m'attarder particulièrement sur la présence de Dieu. On parlera des autres points, mais vraiment, elle est très importante. Simplement d'aimer la présence de Dieu. Donc Luc 15, versets 11 à 24, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Je pense qu'on aime tous la parabole du fils prodigue, qui donne beaucoup d'espérance aux chrétiens que nous sommes, qui parfois nous nous égarons, nous nous éloignons de la présence de Dieu, et Dieu nous attend quand même. On prend tout, on dissipe notre héritage et Dieu nous aime. Et lorsque je reviens dans sa présence, il me redonne, malgré tout ce que j'ai perdu, et me rétablit. Ça, c'est la grâce de Dieu. Aucun homme fait ça sur terre. Aucun. Le fils prodigue était dans la présence du Père, qui, nous le savons, est l'image de Dieu. Mais il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas ce bon Père. Du moins, il ne le connaissait pas bien.
Il savait que c'était son père, il savait qu'il était riche, il savait qu'il avait des mercenaires, il savait qu'il y avait du pain, il savait plein de choses. Mais il ne connaissait pas l'amour de son père, il ne connaissait pas bien son père. Et il ne l'aimait pas en conséquence. Il ne l'aimait pas bien. Il le voyait comme une richesse, comme un héritage, comme une puissance. Mais il ne le considérait plus comme un père. Il oubliait ces choses pour partir loin. Et combien de croyants sont dans la présence de Dieu, mais ne le reconnaissent pas? Combien ont abandonné la présence du Père? Combien d'enfants de Dieu ne se rassemblent dans une église, mais ne louent plus leur Dieu? Je viens parce que je sais que c'est ma place, je ressens que c'est ça. Mais je ne viens plus chercher la présence de Dieu. Alors oui, je m'assois, j'écoute, je chante, je bénis Dieu, je partage la Sainte Seine, mais je ne reconnais plus la présence de Dieu. Je ne suis pas venu accuser personne, ni ceux qui nous regardent, ni vous ce matin, ni les chrétiens du monde, bien évidemment, parce que l'accusateur de nos âmes, c'est le diable. Mais Dieu nous rappelle à son amour, nous appelle toujours à son amour, nous invite à aimer sa présence, d'apprendre à aimer, parce que nous désirons apprendre. Ce n'est pas naturel, nous l'avons vu. Depuis l'entrée du péché, ce n'est plus naturel, ces choses-là. Et ça nous demande du travail, de travailler ce point-là. Aimer la présence de Dieu, je le répète, c'est simplement déjà considérer cette présence. Nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que Dieu est avec celui qui place sa foi en lui. Et il est là avec nous tous les jours, jusqu'à notre départ, jusqu'à ce qu'il revienne chercher son Église. Quand je viens dans ce lieu-là, c'est la présence de Dieu qui est là, que je viens rechercher. C'est ma louange à mon Dieu qui est là ce matin. Comment je considère Dieu dans ma vie personnelle? Comment je considère Dieu le dimanche matin quand je me rassemble avec mes frères, avec mes sœurs? Est-ce que je me suis préparé déjà dans la prière? Est-ce que j'ai pris un temps pour lui? Est-ce que j'ai déjà béni son nom? Est-ce que j'ai déjà rendu grâce pour la journée? Est-ce que je suis venu comme ça un petit peu... on a tous nos activités, ceux qui ont des enfants, il faut préparer, etc., etc. Mais est-ce que je suis venu un petit peu comme ça, permettez-moi l'expression, mais à l'arrache, en retard, en courant? Bon, vous êtes tous peignés, donc je me dis que vous avez tous pris au moins soin de vous personnellement. Mais est-ce que je ne suis pas arrivé comme ça, mais pas disposé spirituellement? Est-ce que j'ai considéré la présence de Dieu, ce qui fait que je suis arrivé à l'heure? Est-ce que je suis rentré dans la louange tout de suite parce que je sais que mon Dieu est là et est à côté de moi? Dieu ne nous juge pas, mais il nous voit. Pardonnez-moi, mais c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ce sont des paroles dures, c'est vrai. Mais Dieu est au milieu de nous. Comment je respecte mon Dieu quand je viens dans ce lieu? Est-ce que je suis disposé à cela? Dieu nous appelle simplement à venir dans sa présence, à nous humilier, à dire Seigneur, c'est vrai, pardon. Tu sais, il y a les activités de la vie, il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela à préparer, puis il y a l'école du dimanche pour certains, puis il y a la musique, il y a le rétro, il y a régler tout ça, oui, il y a plein de choses à faire. Mais je prends du temps pour Dieu, dans la présence de Dieu. Je prépare le chemin. Comme ça, quand j'arrive dans ce lieu-là, je suis prêt à faire feu de ma louange dès les premières minutes du premier chant. Et même avant, s'il le faut, parce qu'il y a des frères et sœurs qui viennent avant et qui, je sais, prient dans leur cœur. Je suis déjà disposé à la présence de Dieu. Savoir que Dieu est là avec moi m'encourage dans mes œuvres. Je ne sais pas vous, mais savoir que Dieu est avec moi, ça me pousse. Des fois, ça me reprend parce qu'il y a des comportements où je dis, Seigneur, pardon, mais je sais que tu es avec moi, mais voilà, dans mon travail, dans ma famille, je sais que le Seigneur est avec moi et qu'au travers de mon témoignage, il rayonne, comme nous avions vu la dernière fois. Il est là avec nous. C'est lui qui me renouvelle dans tout mon être entier. Dans le cadre du fils prodigue, il savait que son père était là, mais il ne cherchait plus sa présence. Lui, ce qu'il voulait, c'était les richesses et partir faire ses erreurs. Son désir, c'était de partir à tout prix, faute de considération de la maison de Dieu, faute de considération de l'amour du Père. Alors que nous puissions chacun faire cette prière dans nos cœurs, je pense que nous avons tous besoin, même celui qui est debout, celui qui est ferme dans la foi, mais Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Je pense que c'est une bonne prière. Seigneur, apprends-moi à t'aimer, à aimer ta présence, à aimer la communion fraternelle. Je ne viens pas à l'église, je viens dans ta présence. Je ne viens pas à l'église parce que l'église, c'est nous, communion fraternelle, c'est nous qui formons l'église. Nous, on dit église pour le local, mais l'église, c'est nous, frères et sœurs. Et c'est comme ça que je grandis spirituellement, en considérant non pas les choses terrestres, mais les choses spirituelles. Seigneur, apprends-moi à aimer mon frère, ma sœur. Peut-être que j'ai des difficultés à aimer les autres.
parce que le monde m'a déçu, parce qu'il m'est arrivé ceci, cela en dehors. Mais la communion fraternelle, l'amour de son frère, de sa sœur, c'est très important. Peut-être qu'il y a parmi vous des frères et des sœurs qui se font la tête. Pardonnez-vous. Allez le trouver. Dire Seigneur, dire à ton frère, mais Seigneur, déjà, donne-moi les forces pour y aller. Pardonne-moi pour ce que je t'ai dit. Pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. C'est un acte courageux de faire ça. Et vous verrez combien Dieu bénit cet acte. D'aller trouver le pardon de son frère, de sa sœur, en Christ. Et c'est important pour vivre cette communion fraternelle, parce que de toute façon, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, demande pardon. Avant de prendre la Sainte Seine, avant d'offrir ton offrande, demande pardon à ton frère, à ta sœur. Aime-le de tout ton cœur et tu verras, comme tu aimes ton Dieu. Et Dieu honore ce type de prière. Et nous pourrons devenir semblables à Josué par la suite, qui aimait la présence de Dieu. Lui qui, une fois Moïse parti, disait non, moi je reste là, il y a la présence de Dieu. Et si je vis ça, alors la présence de Dieu est bonne et agréable pour mon âme. Et je veux rester dans cette présence. Il n'y a plus meilleure place pour apprendre à aimer Dieu que dans sa présence. Et moi je veux vivre ces choses. Et je pense que cela suscite dans le cœur des frères et des sœurs l'envie de demeurer dans la présence de Dieu. D'être le premier parti et le premier arrivé et le dernier parti. Parce que le premier parti, c'est moins bon, sauf si on a un rendez-vous ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est premier arrivé, dernier parti. Alors il y en a qui arrivent très tôt, alors si vous voulez être le premier arrivé, il faudra venir très très tôt, frères et sœurs. Mais non, mais quand on est dans la communion de fraternelle, quand on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on a le désir d'aimer Dieu, alors le temps passe vite. Demandez à ceux qui restent jusqu'à la fin du culte, jusqu'à la fin pour discuter, puis après on regarde l'heure, puis fait « Oh, bah tiens, il est déjà 12h30, 1h, ça fait 1h qu'on a terminé. » On était bien dans la présence de Dieu, parce qu'on parle des choses de Dieu, et on s'édifie. Quelle grâce! Et il n'y a pas meilleure place pour apprendre à aimer Dieu que dans sa présence. Donc ce matin, tu peux apprendre à aimer Dieu. Même si tu as des difficultés à saisir ces choses, ici tu grandis dans l'amour de Dieu. Dieu désire également que nous aimions sa parole. C'est la présence de Dieu, la parole. Et on va lire le psaume 119. Mais pas en entier. On va lire le verset 41 à 48. Non, parce que pour ceux qui ne le savent pas, peut-être vous qui nous regardez ou même vous ici, mais voilà, le psaume 119 est un petit peu long. C'est le chapitre le plus long de la Bible. Il fait quoi, 176 versets, je crois, de mémoire, 167 ou un peu plus de 170. C'est énorme. Voilà, donc on ne pourra pas lire tout ce matin, mais je vous encourage à le lire, ce psaume 119. Parce que ce psaume, c'est une déclaration d'amour à la parole de Dieu. Une déclaration d'amour à Dieu, ici. Et si vous le connaissez, lisez-le, relisez-le, étudiez-le. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui l'ont étudié, mais étudiez-le et trouvez-y des trésors pour vos vies. Si vous voulez des pistes pour savoir comment je peux aimer la parole de Dieu, lisez le psaume 119. Déjà, vous serez longtemps dans la présence de Dieu, parce que c'est long à lire. Mais vous serez édifiés par ces propos, parce que ce qu'a pu dire ce serviteur, cette déclaration d'amour. Ce psaume déclare la Bible comme promesse de Dieu, déclare comme encouragement. Elle le déclare comme commandement, enseignement, protection, témoignage d'amour en tout genre, vérité de la parole, de la part de Dieu. Ici, je dis que des bonnes choses, mais le psalmiste n'oublie pas qu'il y a des ennemis. Parce qu'ici, il connaît une véritable joie, une véritable paix que procure la présence de Dieu, la parole de Dieu, le fait de respecter ses commandements, mais il fait aussi mention d'ennemis. Il ne se voile pas la face, il ne dit pas « je suis chrétien, je vais bien, tout va bien ». Non, il dit « je suis chrétien, je vais bien, tout va bien, c'est vrai, mais je sais que mes ennemis sont là. Je sais qu'il y aura la tentation, je sais qu'il y aura l'épreuve, je sais qu'il y aura la tribulation, mais fonder ma vie sur le roc me permettra de traverser toutes ces choses. La maladie, elle ne peut rien contre mon salut. La persécution, elle ne peut rien contre mon salut. Rien ne peut me ravir de la main de mon Dieu, parce que son amour est pour moi, et parce qu'il me l'a déclaré à la croix, et il me le dit dans sa parole. Et sa présence, sa parole, sa volonté témoignent de son amour pour moi. Et il veut m'arracher de la mort pour me placer dans la vie. Si je suis déjà ravi de la mort et placé dans la vie, il me garde ensuite. C'est sa protection. C'est ce que dit le psalmiste. Et nous allons le lire ici, à partir du verset 41. Mais apprendre à aimer Dieu passe par aimer sa parole. Aimer sa parole passe par l'expérimentation de sa parole. On ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse aimer une philosophie ou des règles. C'est pas possible.
C'est compliqué pour l'homme. De toute façon, ce n'est pas naturel. Comme il n'était pas naturel d'aimer la présence de Dieu après le péché, il n'est pas naturel pour l'homme d'aimer la Bible dans son côté livre. Si on le prend comme un livre, c'est difficile à concevoir l'amour de Dieu. Mais si on le prend comme une parole de Dieu, là tout change. Si l'Esprit de Dieu témoigne en moi, si je sens que ce sont les paroles de Dieu agissantes et vivantes, alors là tout est changé et je peux aimer ce que veut mon Dieu. Il est écrit, Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je n'ai pas honte de l'évangile. Même le plus grand de ce monde, le plus riche, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte des préceptes de Dieu pour moi. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. J'aime les commandements de Dieu. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Je veux méditer tes commandements. Je veux approfondir ce que tu as écrit. Faire des saintes écritures mes délices, c'est une déclaration forte que nous fait le psalmiste ici. Et qui pourtant doit être le lot de tous. Même si c'est très fort, même si on a l'impression que ça peut être trop parfois, c'est ce que nous devons vivre dans nos vies. Parce que voici ce que nous dit Jean, dans 1 Jean 5, versets 1er à 4. Donc 1 Jean 5, versets 1er à 4. 1 Jean 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Si je suis enfant de Dieu ce matin, j'aime les commandements de mon Père. Amen. J'aime tous ces commandements. Je ne fais pas le tri entre ce que Dieu peut demander et ce que Dieu veut me donner. Je ne prends pas que ce que Dieu veut donner, mais je prends aussi ce que Dieu me demande. Parce que la Bible, c'est son entièreté. La parole de Dieu, c'est Genèse, Apocalypse, du début à la fin. Rien n'est retranché, rien ne change. Et si je désire vivre pleinement les promesses de Dieu, il me faut l'appliquer pleinement dans ma vie. Alors j'aime tous les commandements de Dieu. Et agir ainsi bénit ma vie. Et c'est une vérité. Agir selon la parole de Dieu, c'est vivre une vie de bénédiction. Ça, c'est une vérité qui est immuable. Encore une fois, il n'est pas naturel d'aimer les règles. Ça, c'est quelque chose d'humain. J'aime pas les règles, les commandements. On n'aime pas ça. Qui parmi vous pourrait me dire j'ai aimé ou j'aime, bon, les enfants qui sont trop petits ne pourront pas répondre, mais j'ai aimé ou j'aime les règles que mes parents m'ont imposées. J'ai beaucoup aimé manger des légumes que je ne voulais pas manger. J'ai beaucoup aimé ne pas être autorisé à sortir. J'ai beaucoup aimé être privé de sorties, de desserts, de loisirs, peu importe, de téléphone aujourd'hui. Ça, c'est la pire des punitions que vous pouvez faire à vos enfants. Enlevez le téléphone. Coupez Internet. Si vous enlevez le téléphone, il y a encore la console, mais coupez Internet. Alors là, c'est fini. Là, le jeune, il n'aime pas les règles que vous allez lui imposer, c'est sûr. Mais nous sommes dans cet état d'esprit, on est les mêmes enfants au final. Ce qu'on reproche aux enfants, on fait pareil, on n'aime pas les règles. Au boulot, il faut absolument que tu aies tes chaussures de sécurité pour aller dans tel ou tel endroit. Alors moi, de mes anciens collègues, beaucoup ne mettent pas leurs chaussures de sécurité. Pourtant, c'est une règle. Et j'aime pas ça parce que j'ai des nu-pieds, parce qu'il faut que je mette des chaussures, parce qu'il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Il faut que tu fasses ceci en tant de temps imparti. Ah non, j'aime pas ça, je vais faire comme je veux. Non, on n'aime pas les règles, c'est humain. Malheureusement, c'est humain, c'est charnel. Et c'est comme ça, tout comme l'homme naturel n'apprécie pas la présence de Dieu, je dirais l'homme naturel n'apprécie pas les commandements de Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu, nous aimons la présence, nous aimons la parole de Dieu et toutes les paraboles qui s'y trouvent également. Je pense que personne ce matin ne peut dire cela, que nous aimons les règles humainement, mais nous aimons avec l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que la chair a des aspirations qui sont contraires à celles de l'esprit. C'est comme ça.
La vie de l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et inversement proportionnels. Et c'est pour ça qu'il y a une dualité en nous. Il y a une partie de nous qui aspire aux choses de la chair, périssables et sans intérêt, mais celle qui doit triompher, c'est celle de l'esprit, parce qu'elle se tourne vers les choses éternelles et éternellement bonnes pour nos vies et pour nos âmes. Le psaume 119, au verset 33, nous dit, et 34, « Enseigne-moi l'Éternel la voie de tes statuts pour que je les retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Que nous puissions demander à Dieu ceci, de nous aider sur ce chemin pour apprendre à aimer sa parole. Que lorsque nous la méditons, il puisse nous révéler ses merveilles. Parce que ce n'est pas aimer pour aimer avec le Seigneur. J'aime Dieu et il me le rend au centuple. J'aime sa parole et il m'éclaire au centuple de ce que j'ai à recevoir. Parce qu'aimer Dieu, aimer la parole de Dieu, c'est également aimer la volonté de Dieu. Parce que toujours le psaume 119, au verset 10 à 12, il est écrit « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. » Notre dernier point ici sera l'amour de la volonté de Dieu. La version liturgique de ce psaume va dire « De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Amen. » Il y a plus de joie dans la volonté de Dieu que toutes les richesses sur cette terre. Parce que oui, notre volonté sur cette terre, elle est liée à notre chair. Mais Dieu veut nous offrir des richesses spirituelles. Il est capable aussi de nous enrichir sur cette terre. Il nous donne le savoir et le pouvoir. On peut grandir aussi dans cette société. Mais respecter sa volonté me procure plus de joie que toute autre chose sur cette terre. Là, il y a la mention, le psalmiste fait mention de la volonté de Dieu et en déclare son amour ici. Encore une fois, nous devons nous en inspirer et le vivre. Car encore une fois, toutes ces choses nous sont confirmées également dans le Nouveau Testament. On peut lire dans Romains 12, versets 1er à 2. Parce que la Bible se confirme. Elle ne change pas. Elle est merveilleuse. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est drôle, nous sommes aujourd'hui un jour de culte. Offrons nos corps en sacrifice, nos vies en sacrifice à Dieu, pour qu'il agisse selon sa volonté. Seigneur, c'est à toi. C'est mon offrande ce matin. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pas bon et agréable et c'est tout. Bon, agréable et parfait. Et je pense que nous avons tous un désir de vivre une vie parfaite. Et la volonté de Dieu nous amène à vivre une vie parfaite. Si on arrive à aimer la présence de Dieu, la parole de Dieu et sa volonté, je peux vous dire que même si on connaît la pauvreté, la souffrance, la maladie, quoi que ce soit, ma vie est parfaite. Je peux dire ce matin que ma vie est parfaite parce que je connais Christ. J'aime sa parole et j'aime sa volonté dans ma vie. Sa volonté n'est pas ma volonté. Je vous le répète, parce que si je dois vous rendre mon témoignage, la place que je souhaitais occuper, déjà elle n'était pas dans l'église. Une fois que je suis arrivé et que je me suis converti, la place que je voulais occuper, c'était pas du tout à la sono, je ne voulais pas faire ces choses, mais voilà, le Seigneur m'a appelé, m'a donné ça à cœur, ceci. Après ça a été les chants, mais moi je ne voulais pas chanter. Mon désir charnel, là, si je m'écoutais charnellement, je voudrais me cacher. Mais Dieu a appelé à faire autre chose. Dieu m'a dit, mais hop, m'a appelé à son service. Alors je témoigne, je rends gloire et je témoigne de ce à quoi il m'a appelé, sa volonté. Et c'est lui qui me permet d'être là, peut-être avec mon assurance vacillante, mais d'être là, dans la présence de Dieu, pour parler de ses merveilles et pour que nous puissions nous exhorter ensemble ce matin à apprendre à l'aimer. Parce que Dieu veut nous témoigner son amour. Il nous faut préférer la volonté de Dieu parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Nous pourrions nous dire que notre volonté peut être pas mal. Ma volonté humaine, pour moi, elle était pas mal. Elle était bien, c'est vrai. Elle était agréable,
dans mes pensées, ma volonté humaine était agréable, oui. De toute façon, je ne vais pas rechercher mon propre mal, on est d'accord. Elle est agréable, c'est vrai, mais elle n'est pas parfaite, parce qu'elle est humaine. Au contraire de celle de Dieu. Parce que nos désirs, je dirais, vont biaiser la volonté de Dieu. Et notre volonté va faire un micmac qui ne marche pas. Parce que je suis imparfait, je demeure imparfait, mais Dieu me permet de grandir et d'aller jusqu'à l'imitation de Christ, le parfait. Alors j'essaye, je m'efforce. Je ne suis pas parfait aujourd'hui, je ne suis pas parfait demain, mais j'essaye. Je grandis dans sa parole, dans sa présence, dans sa volonté, sur ce chemin de la sanctification. Si je ne considère pas ou plus le plan de Dieu dans ma vie comme étant le meilleur, alors je ne laisse pas la place de Dieu dans ma vie et dans mon cœur. Cette place qu'il doit occuper. Je ne lui témoigne plus mon amour. En cela, la volonté de Dieu est importante aussi, parce que beaucoup forcent à se dire non mais la volonté de Dieu c'est que j'aille dans tel endroit, de faire tel ceci, de tel travail. Voilà, la volonté de Dieu, voilà, j'ai reçu une proposition, je vais gagner plus d'argent, donc je pourrais avoir plus de dîmes, je pourrais donner plus de dîmes. Oui, mais tu vas faire 60 heures semaine et tu ne pourras plus venir le dimanche parce que tu travailles. Le Seigneur m'appelle à aller dans le sud parce que je suis appelé là-bas. C'est mon église, j'ai à cœur d'aller dans le sud parce que voilà, le Seigneur m'appelle. Non, la plage t'appelle, le beau temps t'appelle, la famille t'appelle. À moins d'avoir une conviction forte, mais souvent, quand on entend Dieu m'appelle à aller dans tel endroit, si le serviteur de Dieu, si le Saint-Esprit témoigne au serviteur de Dieu que c'est pas forcément ça, ça risque d'être une porte enfoncée et forcée. Et alors là, le plan peut être catastrophique. Mais on est humain, c'est pas un jugement. Là, je le dis en plaisantant, mais c'est pas un jugement. Mais ça, c'est vraiment la volonté de Dieu et notre volonté. On voit qu'il y a des désirs contraires. Je veux faire ça. Mais est-ce que Dieu veut que tu fasses ça? Aimer la volonté de Dieu. J'aimerais bien dire, imaginons, allez, Dieu nous appelle tous à aller aux Caraïbes, machin, tout ça. C'est agréable. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est deux salles, deux ambiances. Mais on a des frères et sœurs là-bas, que Dieu soit béni. Hein. Mais voilà, on aimerait tous, je pense, charnellement se dire, mais non, mais c'est là que je suis appelé. Allez, Dieu m'appelle à faire une église sur une île déserte où on va tous être ensemble. Oui. C'est beau, on serait tous ensemble sur une île déserte où il fait toujours beau, tout est bon, on va dire la nature nous donne de son fruit, comme le jardin d'Éden. Mais comment je vais témoigner aux nations? Ça, c'est pas le plan de Dieu, ça c'est mon plan pour moi, pour le plus agréable de ma vie. Mais ne mélangeons pas tout. Faisons de l'éternel, la volonté de Dieu, nos délices. Apprenons à faire ces choses. C'est pareil, c'est à l'opposé de ce que nous désirons, frères et sœurs. Alors j'en plaisante, je minimise beaucoup, mais c'est une réalité sur laquelle nous devons veiller. Seigneur, ta présence dans ma vie. Seigneur, ta parole dans ma vie. Seigneur, ta volonté pour ma vie. Et peut-être que je ne comprends pas la direction que tu m'en donnes, je ne comprends pas les souffrances, je ne comprends pas la maladie, je ne comprends pas l'épreuve, mais Seigneur, ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Mes plans ne sont pas parfaits. Alors je considère tes plans comme étant meilleurs et je suis ta volonté, Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions ce matin et que nous puissions encore avoir cette prière. Seigneur, permets-moi, apprends-moi à aimer ta présence, apprends-moi à aimer ta parole, mais apprends-moi aussi à aimer ta volonté. Parce qu'elle va être contraire certainement à ma chair. Il va y avoir un duel, il va y avoir quelque chose, une épreuve certainement. Parce qu'à un moment donné, ça va s'effriter avec ma chair. Mais mon esprit est vainqueur. Et si je suis vainqueur de cette épreuve, de cette tentation, lui qui m'a donné de tout surmonter, il m'accordera des choses encore plus merveilleuses. Il y aura encore plus de joie dans ma vie, plus d'amour pour mon prochain, plus d'amour pour la parole de Dieu, plus d'amour tout simplement. Alors Seigneur, que ta volonté soit pleinement faite dans ma vie. Apprends-moi à te faire pleinement confiance, Seigneur. Aujourd'hui, je traverse l'orage, la tempête. Seigneur, tu es dans ma barque. Les yeux fermés, nous irons tous les deux de l'autre bord. Parce que tu m'attends. On va terminer par un dernier verset. Pardon, j'ai pris un peu de temps. Mais un dernier verset. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Aime la présence de Dieu, sa parole, sa volonté. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas ton mot à dire dans ces choses. Parce que le Seigneur écoute chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, chacune de nos aspirations. Mais aime-le en priorité. Médite les Saintes Écritures. Aspire à la volonté de ton Père dans ta vie ici-bas. Ne dis pas plus tard.
quand je serai plus vieux, quand je serai machin, quand je serai malade ou ceci. Maintenant, si tu es en pleine santé, si machin, etc., place ta confiance en Dieu. Si la terre te semble t'avoir tout donné, tu as le travail, la famille, t'as tout, place ta confiance en Dieu. Fais-lui confiance, médite sa parole, prie avec ta famille, prie dans ton couple, priez les uns pour les autres. Garde cela dans ton cœur. Et tu verras que Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. Je répète, fais de l'Éternel tes délices. Un délice, pas quelque chose d'agréable, pas quelque chose de doux. Un délice. Vraiment, fais de l'Éternel ta priorité et tu verras combien il est grand. Tu vas goûter les choses de Dieu et tu verras combien il est grand, combien il agit dans ta vie. Il n'est pas un tyran, il ne veut pas te forcer, mais il est ton Père ce matin. Il veut ce qu'il y a de mieux dans ta vie, pour toi, pour ton âme. Alors apprends à lui faire pleinement confiance. Demande son secours. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Aide-moi, humainement, je n'y arrive pas. Et tu verras, il agira. Que Dieu soit béni. Oui Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour ces moments que nous passons dans ta présence, à méditer ta parole, Seigneur, et nous qui recherchons ta volonté. Nous voulons vraiment t'offrir tout notre amour pour toi. Et Père, j'ai cette prière pour ma vie, pour mon frère et pour ma sœur et pour ceux qui nous regardent, afin que tu puisses nous apprendre à t'aimer, à aimer ta présence, à aimer la communion fraternelle, à aimer prier, à aimer ta parole, à aimer ta volonté, Seigneur, parce que nous avons vu et nous le savons, Seigneur, ces désirs sont contraires à notre chair, Seigneur, mais ton esprit qui vit en nous est vainqueur sur notre chair, Seigneur. Toi qui as crucifié le vieil homme que j'étais, ma vieille nature, et qui a placé ta vie en moi, Seigneur, tu me permets de marcher sur cette terre, Seigneur, et confiant, marchant confiant sur cette terre avec cet amour pour toi, mon Dieu, je sais que tu agis puissamment, ô Éternel. Vraiment que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Vraiment ma prière c'est que chacun puisse apprendre à t'aimer chaque jour un peu plus, Seigneur. Il est difficilement concevable de t'aimer, Seigneur, humainement, mais Père, spirituellement nous avons tellement de richesses, Seigneur. Lorsque j'agis selon ta parole, selon ta volonté, dans ta présence, mon Dieu, alors toutes ces choses me procurent de la joie, de la paix, un vrai bonheur, une vraie richesse, Seigneur. Et tout cela va au-delà des richesses terrestres, parce que je sais, mon Dieu, que je suis dans tes mains. Je sais, mon Dieu, que je ne suis pas simplement ta créature, ta création, mais je suis aussi ton enfant, Seigneur, et tu désires prendre soin de moi. Alors je prie pour mon frère, pour ma sœur ce matin, pour celui qui s'est éloigné peut-être, Seigneur, comme le fils prodigue, qu'il puisse revenir dans la maison du Père. Parce que tu nous attends les bras ouverts, Seigneur. Tu veux courir auprès de nous, Seigneur, pour nous rétablir, Seigneur, dans ta maison. Alors viens, Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à te glorifier, apprends-nous à te louer, à t'honorer. Apprends-nous à aimer ta parole et ta volonté, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Viens apprendre à ton peuple à t'aimer plus, Seigneur, à t'aimer mieux, mon Dieu. Et que toute la gloire t'en revienne, ô Éternel. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que mon âme s'écrie.
dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Pour cette croix, ma rédemption, où ton sang coulera pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Viens avec tes mollets. La Pierre a été roulée au poids de son bobby. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Alléluia. Cette croix, ma rédemption, pour ton sang coulera pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi. Sur cette croix, ma rédemption, pour ton sang coulera pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, et gloire et honneur à toi seul. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous tous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Et je vais demander à notre frère Samuel de bien vouloir rendre grâce pour les éléments de la scène. Seigneur, je te bénis ces éléments, Seigneur, ce matin. Je te bénis chaque jour, Seigneur. Que chaque personne qui mange ce pain, qui se sauve pour toi, Seigneur, bénis-les pour chaque chose qui se passe, Seigneur. Amen. Amen. Et je vous invite, frères et sœurs, vous qui êtes baptisés par immersion et dont la vie est en règle avec le Seigneur, de vous lever et de partager le saint repas. Continuez de louer Dieu, louez l'Éternel, celui qui vous a réconciliés avec lui-même. Louez Christ ce matin. Vous êtes des nouvelles créations. Louons Dieu ensemble. Amen. Dieu éternel, tu es grand, tu es beau, tu es merveilleux. Pardonne-moi si j'ai été enfoncé. Pardonne-moi si j'ai été accusé. Si je me la pardonne-moi pour tout. Amen. Quelle grâce
grâce, Père éternel, nous avons de pouvoir nous tenir dans ta présence. Merci, Père éternel, parce que tu n'es pas un Dieu de distance, tu es un Dieu proche de nous. Quelle grâce nous avons de pouvoir te contenir, Père éternel. Gloire au grand roi, au seul roi. Amen. Seigneur, sois béni, mon Dieu. Encore te dire, Seigneur, aujourd'hui, que nous t'aimons, Père éternel. Amen. Merci pour ton sacrifice à la croix. Ton sacrifice marche à la sur cette terre où il te fait nos péchés à notre place, Père. Merci pour ce sacrifice vivant et vrai, Père. Oh, notre Dieu, nous ne comprendrons jamais la grandeur, l'immensité de ton amour. C'est vrai que tu aimes chacun d'entre nous, Père. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas retenir la louange qu'il y a dans nos cœurs, Père éternel. Nous ne pouvons pas nous priver, Seigneur, pour te dire merci pour ce que tu fais. Merci pour ton œuvre accomplie à la croix, Père. Merci de nous avoir un jour sauvés, Père éternel. Oui, amen. Merci parce que tu es Dieu, tu es au-dessus de tout et nul n'est comparable à toi, notre Dieu, car tu es tout puissant pour sauver, tout puissant pour guérir, tout puissant pour agir dans le monde. Oui, Seigneur, alors je veux te dire merci et j'en offre la louange de mon cœur. Amen. Vers toi comme un parfum de bonheur. Alléluia, sois toi. Amen. Oui, Seigneur, sois béni. Oui, Seigneur. Seigneur de la tribu de Juda, tu mérites d'être loué, d'être adoré en ce lieu, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Seigneur, je manque les mots, Seigneur, pour exprimer ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Merci pour la présence de chacun de nous, Seigneur, il y a pas de hasard, Seigneur. Oh mon Dieu, on te bénit. Sois loué à perpétuité. Alléluia, gloire et louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Et gloire à toi, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration de mon cœur, Seigneur. Avec quelle grâce infinie de pouvoir être dans ta présence. Amen. Grâce infinie. Ta grâce, Seigneur, sur On nous. peut mesurer ce que tu as vécu, ce que tu as fait. Ta grâce, Seigneur. Humainement, on ne peut pas le mesurer, mais Seigneur, merci parce que tu nous le révèles. Chaque jour, tu nous le révèles. Ce que tu as fait à la croix, et ce que tu nous permets d'avoir accès. Et par ta grâce, Seigneur, nous rentrons dans ta présence. Par ta grâce, nous pouvons vivre ta parole. Nous pouvons entrer dans ta volonté, Seigneur. Sinon, ta grâce, Seigneur. Sinon, c'est pour de faire avec nos propres forces, on va s'épuiser, mais c'est toi, Seigneur, qui nous renouvelle le vouloir et le faire pour vivre ta présence. Oui, amen. Merci, Seigneur, parce que grâce et sacrifice sur la croix, Seigneur, nous ouvre cette voie, nous ouvre la possibilité de rentrer dans les vies, malgré les difficultés, malgré l'opposition, notre propre vie, tu nous permets de construire aussi l'Église en tant que communauté et avoir cette lumière, Seigneur, qui nous permet de faire vivre, Seigneur, qui tu es, et cette lumière qui s'est vue par toutes les nations à travers nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, puissant, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, qui est sur chacune de nos vies, Seigneur. Oui, mon Dieu, tu es si merveilleux. Oui, Seigneur, tu es si merveilleux, si puissant, Seigneur, si précieux pour nos vies, pour nos âmes, Jésus. Toi qui as accompli le sacrifice ultime à la croix, toi qui as accepté de souffrir pour moi, toi qui as accepté de verser ton sang pour moi, toi qui as connu l'angoisse profonde, Seigneur, je veux te remercier parce que, Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu sur cette terre, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu que toi qui a été jusqu'au bout, Seigneur, pour sa création. Nous qui n'étions rien, nous qui demeurons rien sur cette terre, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, et tu as placé un plan glorieux pour chacune de nos vies, Seigneur. Une seule condition pour accéder à ces merveilles, c'est avoir la foi en toi, Seigneur. Alors
je décide de croire encore et encore. Je décide de croire que tu es le seul Dieu vivant et vrai. Je décide de croire que ta parole est la vérité. Je décide de croire que ta volonté est la meilleure pour mon âme, Seigneur. Oh, et pour ma vie. Seigneur, je décide de croire que tu es au milieu de nous, Seigneur, et que tu nous appelles à toi ce matin, et que tu débordes d'amour pour chacun, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux te louer, t'adorer, parce que tu nous as aimés le premier, c'est vrai, Seigneur. Alors en retour à tout ce que tu nous offres, à tout ce que tu es, à tout ce que tu vas faire, Seigneur, reçois la louange de mon cœur, reçois ma vie comme un sacrifice d'adoration, mon Dieu. Vraiment, je confie tout pleinement entre tes mains, Seigneur, et fais éclater ta gloire dans ma vie, Seigneur. Montre-moi le chemin, continue de me diriger, mon Dieu, parce que je sais que derrière toi, Seigneur, je suis gardé et béni. Selon ta volonté, Seigneur, c'est la joie éternelle, la paix sur cette terre. Alors, Seigneur, apprends-moi à marcher à ta suite, Seigneur, de progrès en progrès, Seigneur. Fais que ma chair diminue, afin que ton esprit grandisse en moi, Seigneur, chaque jour. Oh, Seigneur, ouvre les yeux de ma spiritualité, de mon cœur spirituel, Seigneur, de mes yeux spirituels, afin que je découvre tes merveilles chaque jour un peu plus. Oh, Seigneur, sois loué, sois adoré, exalté, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu, louange et gloire à mon roi. Amen. Oui, louange et gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Grand amour, on va encore le louer au travers de ce chant. Que la terre te loue. Quel grand amour, que la terre te loue, que la terre te loue. Tu es venu délaissant ta gloire pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi, Jésus. Le seul chemin est en toi, Jésus. Tu es le Dieu victorieux. Tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Gloire resplendit, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre, sois exalté, sur toute la terre, sois exalté. Tu es le Dieu victorieux, tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Oui, tu as écrasé l'ennemi, nous oublie. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi, nous oublie. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, et nous te remercions, Seigneur, pour de bénir ces offrandes, Seigneur, pour que ta vie soit dans chacun de nous.
Nous te remercions pour ça dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va passer aux annonces, frères et sœurs. Vous pouvez vous rasseoir. Donc les annonces pour la semaine prochaine, mardi 18h30 pour la réunion de prière à Saint-Amand. Mercredi, nous nous retrouvons aussi à Vierzon à 18h30 pour la réunion de prière. Et également, vendredi à 18h30, réunion de prière à Bourges. Dimanche, 10h, culte à Bourges également. On est tous ensemble. Il y aura un temps de jeûne et prière de 11h40 à 13h30 qui sera suivi de la réunion de jeunesse à partir de 13h30. C'est bien, c'est que là, il y a formation, puis après jeunesse, hop, c'est bon de passer du temps dans le jeûne et dans la prière pour les projets de l'église. Samedi 9 octobre, à 14h30, il y aura le mariage de Camille et de Marion. Il y a une boîte au fond de l'église, au fond de l'église de Bourges, pour récolter vos dons pour eux, pour témoigner votre amour, et aussi pour leur donner un petit coup de pouce pour le début de leur mariage. Donc pensez-y, la boîte est au fond, elle est rouge et dorée, tout est inscrit dessus, il n'y a plus qu'à suivre. Dimanche 10 octobre, c'est loin, mais il y aura un service de baptême. Gloire à Dieu. Oui, merci Seigneur. Nous allons compter parmi nous, on ne va pas compter de nouveaux frères, parce que ce sont déjà des frères et sœurs en Christ. Eux, dans leur cœur, c'est prêt. Mais voilà, on va avoir le témoignage de leur engagement. Gloire à Dieu, que Dieu puisse saisir ces moments pour toucher les cœurs et les vies. Et nous aussi nous toucher, nous exhorter, parce que le témoignage de frères et sœurs, c'est toujours bon pour nos âmes, pour nos cœurs. Ça nous fortifie de voir qu'encore aujourd'hui, des âmes décident de croire et de passer, je dirais, par les eaux du baptême, et de témoigner aux hommes, à l'Église et à Dieu surtout, leur engagement. Amen. C'est le 10 octobre. Donc 10 octobre, service de baptême. Voilà. Donc notez ça dans vos agendas et venez nombreux pour vous réjouir avec nous. Une dernière annonce. Donc, nous demandons à des mamans volontaires, donc mamans volontaires pour la nurserie, de bien vouloir s'inscrire au fond avec Axel et Marianne pour faire une forme de roulement pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui surveillent les enfants, afin que chacune puisse bénéficier du culte. Mais pour pallier au fait qu'une maman soit derrière pour s'occuper des enfants, nous allons essayer de mettre des moyens techniques pour que le culte soit également transmis dans la nurserie. Voilà. Donc inscrivez-vous auprès d'Axel et de Marianne afin que vous puissiez créer un roulement et comme ça que tout le monde puisse participer au culte. Parce que si nous sommes là le matin, c'est aussi pour écouter la parole, louer Dieu, prendre du temps avec les frères et sœurs. Amen. Que Dieu soit béni. On va proclamer encore que notre Dieu règne. Par sa grâce,
vous bénisse et passez une bonne semaine.